Salut les amis, ici CA History, votre rendez-vous mensuel. Le sujet du mois est le film 3 de Saint Seiya. Let's go! Sorti le 23 juillet 1988, soit durant la diffusion des épisodes albériques de Maigretz dans les salles obscures nippones, ce troisième film est le premier nous présentant nos héros munis de leur clove seconde version sur le dos et se place quelque temps après la bataille du sanctuaire. Athéna, il y a longtemps que j'attends ce moment. Je savais que je te trouverais. Cela fait des années que je parcours le monde dans ce but. Ah. Alors, c'est toi? Oui, c'est bien moi, Athéna. Je suis le fils du dieu le plus puissant. J'aide ceux qui font appel à moi. Le fils du dieu le plus puissant? Alors tu es Abel, mon frère. Il raconte comment le frère d'Athéna, Abel, venu quérir l'aide de sa sœur d'abord dans le chalet d'Ekido, en goûtant aux joies d'une rivière ensemble. Ensuite, nous les retrouvons à la cérémonie du thé, et Abel expose son plan de destruction de la terre, alors que les humains avaient déjà causé le déluge de Deucalion à cause de la haine et de la jalousie. Comment ça, me chercher? Athéna, je dois tout te raconter. Dans un passé lointain, très lointain, à l'époque où les dieux étaient multiples, les habitants de la Terre ont défié les ordres des dieux. Notre père n'a pas eu le choix. Il a dû leur imposer le châtiment de l'inondation. Depuis cette date, la Terre est parfois envahie par différentes forces du mal, comme la haine, la jalousie. Et c'est pour cette raison que je suis venu sur cette Terre pour tenter de lui permettre de vivre dans la paix et la tranquillité. La Terre risque d'être sacrifiée au nom des dieux qui existent encore. Oui, je sais, mes paroles sont redoutables. Athéna, je suppose que tu n'as pas oublié. Abel est un dieu vivant. N'oublie pas qu'il est capable de lire dans le cœur des humains, et même dans le tien, Athéna. Ce n'est pas grave. Tout se précipite tellement. Je suppose que tu es encore sous le choc. En phase 2, les trois guerriers protecteurs d'Abel, Atlas de la Carène, Jiao du Lynx et Béléniké de Coma. Il s'agit de chevaliers d'Athéna ayant rejoint leur divinité et dont les armures ont trempé le sang de leur seigneur, ce qui fait leur appartenance à des constellations. Abel a également ressuscité les chevaliers d'or morts pendant la bataille du sanctuaire. C'est pourquoi ces derniers déclarent être les nouveaux Saints veillant sur Saori et Abel avant que Seiya ne vienne occuper les lieux. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Tu t'es battu remarquablement devant le 12e palais. Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous assurons la protection d'Athéna et celle de notre Seigneur. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Et moi, je m'appelle Jao, du signe du léopard. Nous sommes les chevaliers du Zodiaque, au service de la justice. Oh! Non mais c'est complètement ridicule. Oh non, alors professeur. Mais c'est impossible. Vous êtes tous morts pendant la grande bataille du 12e palais. Il perd son premier combat face à Atlas, ne pouvant accepter qu'Athéna l'ait abandonné. Après, les Bronze Saints se réunissent dans le Yacht House de Seiya et Shun pense ses blessures. Seiya les quittera et il partira au combat en premier. Shun, Shiryu et Yoga, eux, réfléchiront à un plan d'attaque. Seiya rejoint le Dignity Hall pour entamer un combat contre Atlas mais se fait rosser. Ensuite, Shiryu combat contre Deathmask et remporte le combat. Béléniké laisse sa chevelure atomiser le dragon. Il faut qu'il garde espoir. Abel peut changer d'avis et ne plus avoir besoin de Saori un jour. Il faut convaincre Abel. Tout à fait. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut pousser Abel à changer d'avis sur l'avenir de la Terre. Autrement, il serait ridicule de vivre davantage. Mais
Est-ce qu'il est possible de discuter avec un dieu? C'est une question à se poser, en effet. Est-ce qu'il est permis de s'opposer à un dieu par la violence? Ça peut être considéré comme un blasphème et être le crime le plus abominable de l'univers. Mais s'il le faut, c'est ce qu'a dit le vieux maître. Nous n'avons qu'un seul moyen de savoir si les dieux sont dans le vrai ou pas, et malheureusement, c'est en risquant nos vies. Et moi, je suis partant. Oh, mais moi aussi, parce que je suis un des chevaliers d'Athéna. Il vaut mieux nous séparer. Notre but, c'est le temple de Corona. Vous le connaissez? Ah, bien sûr. Je vous propose de nous retrouver tous là-bas sur place. Et ne confondons pas vitesse et précipitation. Je ne peux pas croire que Saori... Athéna n'est pas morte. Ou alors il faut que je le constate moi-même. Tu continues à dire n'importe quoi. Shun combat à nouveau contre Aphrodite et des poissons, mais perdra, la roue sanguinaire le privant de son sang, ce qui fera courir à sa rescousse, une fois n'est pas coutume, son frère Ikki. C'est moi, Phénix. Tu es venu me voir? Quelle chance! Je te l'avais dit. Très bien, je vais envoyer toute la famille dans l'autre monde. Tu crois que tu es capable de me vaincre, Aphrodite? Tout à fait. Ta beauté n'est que superficielle. Au fond de ton cœur, tout est laid et noir. Tu ferais bien de te regarder au lieu de te mentir. Saga arrive dans les lieux du combat contre Atlas, redonner une once de courage à Seiya, puis emporte Jiao avec lui dans la mort. Chose que fera Kanon dans les Hades Chapter. Tiens, Yoga arrive combattre Berenike et l'emporte, mais le combat l'éprouvera beaucoup. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Vite, Seiya, vite. Hein? Pauvre idiot. Tu crois vraiment que tu peux te battre contre moi en étant dans ce triste état? Attends! Écarte-toi de là! Ciao. Allez, viens! Qu'est-ce que tu dis de ça? Toi d'abord, attention. Saga! Atlas se débarrassera des 5 Bronze Saints, mais finira emporté par un Pegasus Seiken de Seiya, muni de l'armure d'or du Sagittaire grâce à Yoga et Shiryu qui l'ont immobilisé, eux aussi munis de l'armure d'or du Verseau et de la Balance. Oh! Seiya, je ne veux pas être battu, moi non plus. Et moi non plus. Le cosmos doré. Mon maître Camille. Mon préféré. Aioros aussi est décidé à nous aider à sauver Athéna maintenant. Regardez! Seiya! Athéna. Mais c'est la bille sacrée. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Par les météores de Pégase! Abel est notre seul ennemi. Pour la fin du film, comme les deux précédents, Seiya, à la armure d'or du Sagittaire, décoche une flèche en plein cœur d'Abel. Pour ce qui est des musiques, pour beaucoup, il s'agit des meilleures compositions du maître Seiji Yokoyama. Moi, je les trouve bonnes, mais sans plus. Quant au design, c'est une nouvelle fois excellent. C'est la fin du podcast, bye bye les amis.